des théorèmes de K. Et si 1, c'est I égale à 1. Donc, l'idée, c'est d'appliquer donc xk dans ce polynôme. Donc, si on applique xk, la somme des alpha i, li allant de 0 jusqu'à n donc de xk, puisque c'est le polynôme nul, donc le polynôme nul appliqué à xk, c'est 0. C'est-à-dire, donc, on obtient la somme des i allant de 0 jusqu'à n alpha i, li de xk égale à 0. Alors, on place li de xk, c'est delta k. Donc, la somme de i allant de 0 jusqu'à n alpha i delta ik égale à 0. Mais delta ik, quel que soit le cas différent de i, delta ik vaut 0. Quel que soit i entre 0 et n, si i différent de k, delta ik égale à 0. Donc, dans cette somme, le seul terme non nul correspond à i égale à k. Car quel que soit i différent de k, delta ik égale à 0. Donc, tous les termes de la somme sont nuls, à l'exception de alpha k, c'est-à-dire lorsqu'il égale à k. Donc, c'est alpha k, delta, indice k est égal à 0. C'est-à-dire alpha k égale à 0. Et ceci, quel que soit k, compris entre 0 et n. Donc, tous les coefficients, tous les alpha i sont nuls. Donc, on a démontré que la famille L0, L1, Ln, donc la famille orbitale du polynôme de Lagrange, forme une base de Rnx. L0, Ln est une base de Rnx. Alors, on passe maintenant aux applications linéaires en dimension finie. Alors, on considère une application linéaire entre deux espaces vectoriels, donc soit F de E vers F, une application linéaire. Alors, la première propriété, quel que soit inclus dans E, pour toute partie A de E, l'image de l'espace engendré par A, c'est l'espace engendré par c'est le vecteur de F1. Pour toute partie A de E, l'image de l'espace engendré par l'application F, c'est l'espace engendré par l'image de A par F.
En particulier, donc, c'est A. Si A est une famille, si A par exemple est la famille X1, Xn, alors l'image de l'espace engendré par la famille X1, Xn, c'est l'espace engendré par l'image de la famille par F. Donc c'est l'espace engendré par F X1, F de Xn. Et par conséquent, maintenant, si A par exemple est une famille génératrice de E. C'est-à-dire, si le vex de A égale E, alors, donc F de E, on obtient F de E, c'est l'espace engendré par F de A. Autrement dit, F1 est génératrice de, faites attention, donc elle est génératrice de l'image de F, et pas de l'espace d'arrivée F. F de E, c'est l'image de F. En général, donc si F n'est pas surjective, F de E est différent de F. Donc F de A, c'est une famille génératrice de l'image de F. Mais si l'application F est surjective, dans ce cas, F de A, c'est une famille génératrice de, bon, si F est surjective, l'image de F, c'est l'espace F. Donc F de A, dans ce cas, c'est une famille génératrice de F. Si F est surjective, alors l'image bien F de A est génératrice de F. Autrement dit, donc, si l'application F est surjective, alors elle transforme donc toute partie ou bien toute famille génératrice de E en une famille génératrice de F. L'image d'une famille génératrice de E, c'est une famille génératrice de F. Mais si F est quelconque, l'image d'une famille génératrice de E, c'est une famille génératrice de l'image de F. Alors, une autre propriété. Alors, si A est un seul espace vectoriel de E, de dimension finie, ainsi que l'image d'un seul espace par une application linéaire, c'est un seul espace vectoriel. Et si A est un seul espace vectoriel de dimension finie, alors la dimension de F de A, la dimension de l'espace vectoriel F1, est en général l'image par la dimension. En général, on n'a pas l'égalité. Mais on a cette inégalité. La dimension de l'image de A est l'image par la dimension de A. Et on a égalité. On a égalité si F
est injective. Donc, si l'application f est injective, dans ce cas, la dimension de f de A égale la dimension de A. Mais en général, si f est une application linéaire quelconque de E dans f, la dimension de FA est majorée par la dimension de A. Alors, on passe maintenant à la troisième propriété. Alors, on a dit que l'image, si f est surjective, l'image d'une famille génératrice est une famille génératrice de f. Alors maintenant, concernant l'image d'une famille libre. Alors, si f est injective, si l'application f est injective, alors si l'application f est injective, alors elle transforme toute famille libre en une famille libre. Donc l'image d'une famille libre par une application injective est une famille libre. Donc f transforme toute famille libre de E en une famille libre de l'espace F. Donc l'image d'une famille libre par une application injective est une famille libre. Concernant la réciproque, si l'application F transforme toute famille libre en une famille libre, alors on peut déduire que l'application F est injective. Réciproquement, si f transforme toute famille libre de E en une famille libre de f, alors f est injective. Voilà, la vérification est simple. Pour démontrer que f est injectif, pourquoi f est injective? En général, pour démontrer qu'une application linéaire est injective, il suffit de démontrer que son noyau, le cas de f, est réduit simplement 0. On considère x appartient à E tel que f x égale 0. On montre que x égale 0. Pourquoi x égale à 0? Car si x différent de 0, alors une famille qui contient un seul élément non nul est une famille libre. Et d'après notre hypothèse, donc on a dit que f transforme toute famille libre en une famille libre. Donc la famille f de x, l'image de la famille x, est libre. C'est-à-dire, f de x c'est 0. Donc on obtient la famille 0 libre. Jusqu'à 0. Donc si x appartient à f de x avec f de x égale à 0, alors forcément x égale à 0. Et par suite, donc l'application f est injective. Alors on a dit donc si f surjective, donc il transforme